Tu es welcome sur Cérémonial Masta pour une petite cérémonie astrologique K. J'espère que tu connais ton K, ton esprit, ton corps mental surtout. Composé donc de tes pensées et de tes émotions. God damn, c'est stylé. Tu vois, surtout qu'il est tapissé devant toi. Donc, everybody, Mercure qui est passé en taureau. Donc, la réflexion va être sur la stabilité. Elle va être très, très stable, très, très fixée aussi. On sait ce que l'on dit, de quoi on parle. En plus de cela, vous avez le soleil qui est dans le signe du taureau. Donc, notre conscience, on est tous quelque part éveillés sur une certaine forme de pensée pratique afin justement de se stabiliser dans la vie. Donc, du coup, on a Jupiter aussi en taureau. Enfin, ça fait déjà deux. Enfin, on est au troisième. Soleil en taureau, Mercure en taureau, Jupiter en taureau, Uranus en taureau et Vénus en taureau. Donc regarde bien où tu as le signe du taureau qui tombe dans tes maisons. C'est là où tu auras énormément de conscience afin de pouvoir atteindre une certaine forme de stabilité dans ta vie. Grâce à quoi? Grâce à tes ressources, grâce à tes talents, grâce à tes dons également. Car le taureau est né de la deuxième maison. Voilà. Donc, Mercure, donc les pensées pratiques. Vénus, l'estime de soi, la valorisation de soi également. De quoi? De ses talents et ses dons. On est toujours là. Et vous avez Jupiter qui va mettre cela en expansion pour vous. De manière très, très originale aussi. Faut le dire. Ah, parce que Uranus correspond aussi à l'originalité. Oui, c'est le changement radical. Oui, ça peut faire mal. Tu dois vivre en fait sans ça ou avec ça. Mais c'est original. Parce que quand même, il faut le faire en fait pour vivre dans une certaine condition où tu croyais que tout était stabilisé, bien stable. Et puis, t'as Uranus qui arrive dans les dents. Et Uranus chute dans le signe du taureau. Ça peut faire mal. Il peut y avoir des accidents, tu peux te faire virer de ton taf aussi si jamais en fait le taureau en fait tombe dans le mauvais endroit, comme la maison 6 qui concerne le travail, qui a donné justement naissance au signe de la Vierge. Maintenant, la lune là d'ailleurs est en Vierge. Donc on a la Vierge et on a le taureau in the sky. C'est stylé. Donc on ressent ce besoin qui est très mutable d'être bien organisé sur son travail. En plus, il y a le taureau, donc on va voir à quel point tu es stabilisé émotionnellement et financièrement aussi. Donc, est-ce que tu sais gérer en fait tes talents et tes dons? C'est pas évident en vrai. Salutations à tout le monde et ceux qui rejoignent le live. On était en train de faire en fait un petit tri de ce qu'il y avait in the sky. Donc surtout, regardez à partir de votre ascendant où le signe du taureau va tomber. Alright. Sinon, on va passer en fait sur une petite lecture. Quelques notes aussi. Sur The Good Bible. Ah oui. Alors, un petit tips. Si jamais tu es branché à astrologie. Tu regardes en fait ton principe. Tu regardes donc ton signe solaire. Selon le principe de ton signe solaire, lorsque tu lis ça là, lorsque tu vas lire ça, surtout la Genèse, parce que c'est quand même la création, le commencement aussi quelque part de la lumière. Donc on t'apprend littéralement à créer une lumière. Donc à donner naissance, pardon, à une lumière. Maintenant, ok. Salut. Je disais donc, tu prends le principe qui est lié à ton signe, et à chaque fois que tu vas marquer Dieu dans ce livre, tu mets le principe que tu as appris justement dans ton incarnation ici-bas. Par exemple, moi, je suis vierge. Donc, si jamais, en fait, je lis la Bible, dans le premier passage, au commencement, Dieu, on s'arrête là. Dio, la lumière, donc ton soleil, donc ton plexus solaire, donc tes actions et ta vision, donc sur le mundo. Le principe de la Vierge, c'est analyser. J'analyse. Donc,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment il a fait? Si jamais tu es vierge, comment tu fais pour créer le monde qui t'entoure, même carrément, en analysant justement le monde autour de toi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne serait-ce que ça déjà, c'est un bon tips pour démarrer quelque part. Donc, moi je suis vierge, plexus solairement parlant. Mais avant d'aller en fait sur ce qui nous concerne, donc la Bible, le commencement, la Genèse et tout ça, on va terminer avec la petite aparté astrologique. Donc la lune là en ce moment. T'es Verseau? Ah bah bienvenue poteau. Poteau de tête Zoto. Tête Zoto. Bon, je vais pas aller sur vous les Verseaux. Vous aimez trop faire ça vous aussi. Mais donc on a une lune, la lune correspond à tes besoins et le soleil à ceux dont tu es conscient, tes actions également. Tu vas pas agir comme un inconscient par exemple, agir, donc tes agissements. Donc du coup, on a une lune, donc le besoin est en vierge, on sait très bien que la vierge est née de la maison 6, avec le principe d'analyser en fait tout ce qui est autour d'elle, et de se mettre au travail, de prendre en fait ses petites responsabilités. Je dis petites parce que ce sont des responsabilités que tu dois prendre dans ton quotidien. Prendre une douche par exemple, tiens. Prendre soin de soi, se parfumer aussi. Faire la vaisselle en attente, vider le cendrier par exemple. Enfin, bref, tous les petits trucs comme... Mais je fais ça tous les jours. Je me brosse les dents, je viens de voir et tout. Voilà. Tu fais ça tous les jours, tu es dans la maison 6, ça concerne donc ton quotidien. Tu t'embrouilles avec ta meuf tous les jours, ça tombe dans ta maison 6. Après, je dis pas que c'est pratique non plus, mais bon. En tout cas, donc, gouverné par Mercure. Mercure, c'est la réflexion, c'est les pensées, c'est la communication, c'est l'analyse aussi, forcément. Donc, la lune, là, intérieurement, on va ressentir ce besoin d'ailleurs, d'analyser certaines choses. On aura besoin d'analyser certaines choses, besoin de se mettre en action sur certaines choses, car les signes de terre sont connus pour ça d'ailleurs. Malheureusement, en fait, la Vierge... Bon, je vais pas trop vous jeter de pierres non plus. Parce que même si tes conseils, en fait, ils sont stylés, bordel, c'est chiant. Tu dragues tous les jours, c'est la maison 6. T'as compris? C'est quotidien, je fais ça tous les jours. Ouais, j'ai un certain savoir-faire en la matière. Tous les jours, parce que tu as pratiqué tous les jours. Et donc, tu t'es donné une certaine forme d'habilité, tirée donc de ta pratique habileté. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, bienvenue à toi, Mel. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Donc, disais-je, la lune donc est en vierge, le soleil est en taureau. Donc, un besoin en fait d'analyser les choses, de les praticabiliser, de prendre soin de certaines responsabilités que l'on a autour de soi. Maintenant, comment tu vas le faire? Tu vas le faire grâce au soleil, ton père quelque part, que tu mets en avant, et c'est le taureau. Et il y a un trigone. Un trigone dans l'astrologie, en fait, c'est un don. Pourquoi? Parce qu'on parle de la Vierge et du taureau. Et quel point en commun ils ont? Ils sont tous les deux élémentaires. C'est pas rien. Donc du coup, voilà comment ça se passe. Tu regardes où la Vierge va tomber aussi dans ta charte, c'est là où tu voudras en fait te frustrer, prendre toutes tes responsabilités, enfin toutes, celles qui sont nécessaires en tout cas à ton bien-être, parce que la Vierge concerne aussi le soin, la santé, le soutien quelque part, même si c'est un soutien qui est assez sec. Il faut dire ce qui est, les mecs, on est comme ça, c'est sec. Le conseil est sec, il te tombe sur le coin de ta bouche, ça te blesse. Tu es blessé, tu vois? C'est pas évident, hein. Donc du coup, le taureau. Et avec le taureau, tu as tout un tas en fait d'influences qui vient sous ce signe-là. Quand je parle du taureau, pense stabilité, pense ressources, pense possession, pense talent et don. Parce que tu es une star, comme il dit le mec là. Tu es une star littéralement, tu es une étoile, une énergie sur la toile, à 5 branches. Tu as un Allah et un Muhammad qui siègent comme ça, tu vois. La mentalité qui va te donner justement une direction à suivre. Donc, j'ai dit mentalité, je pourrais dire aussi lumière. C'est pas rien, hein. Bon. Donc, disais-je, salut. Salut à toi, y a rien. Donc, je disais,
Il y a un trigone, donc ça veut dire que tu auras un don grâce à la mutabilité de la Vierge. La Vierge est un élémentaire mutable, capable donc d'adapter, de s'adapter en gros au niveau de sa pensée, donc d'adapter sa pensée à celle des autres, à la collectivité aussi. C'est pour ça que ce sont des personnes qui aiment réfléchir sur les choses qui sont nécessaires dans la vie. Si jamais tu viens me parler d'un bail, par exemple, et que tu es trop dans des rêveries, les rêveries, c'est quoi? C'est Neptune. Et Neptune est en exil chez la Vierge. Elle traîne de la patte pour venir faire le travail. Faire la sextile avec le taureau quand même, le poisson. Parce que vous avez deux influences qui sont en poisson. Alors, quand on parle poisson, on parle croyance surtout. On parle exploration, on parle quête. La quête, ouais. Le grand voyage intérieur, tu vois, à l'intérieur. C'est souvent à l'intérieur que ça se passe chez eux. Ouais, j'aime bien, tu vois, les ressentis et tout. Je sens des sensations comme ça, parfois. Il y a des trucs qui me tombent comme ça, je me mets à chialer. Parfois, je m'énerve d'un seul coup comme ça. On me trouve un peu lunatique sur les bords. Mais, je gère. Vraiment. Parce que parfois, quand tu es dans des rêveries, c'est juste abusé en vrai. Hein. Là, tu nous fais mal au crâne, mais on a besoin de toi. On a besoin de ça, on a besoin de rêverie, bordel. On a besoin de se relaxer, de se prélasser, tu vois, dans un décor que tu vas créer pour nous. Grâce à tes os. Que tu vas adapter pour nous, plutôt. Mais en tout cas, la lune est en vierge, donc il y a un trigone dans le ciel, là, en ce moment. Donc, c'est un don pour pouvoir adapter ta pensée et la fixer, surtout. Donc, tu l'adaptes. Tu la travailles bien comme il faut. Et ensuite, tu viens, quelque part, j'ai envie de dire, proposer, donner, parce que c'est un signe de service, tu vois, aux autres, vénusiennement. Et ça, c'est le plus difficile, surtout pour les vierges, parce que Vénus est en chute chez nous. Ouais, ça chute chez nous. Ouais, nous parler d'amour, de bail comme ça. Ça se mange? Est-ce que c'est pratique? Parce que je te vois en souffrance, je te vois en peine. Quand on vient me dire, ouais, je suis amoureux, ah, frère, je crois que je la kiffe. C'est chaud, je la kiffe de... Ouais, parce qu'elle a un beau... elle a une belle charpe. Non, il y a un truc en... Non, c'est en moi. Bah, mon gars, la charpe, mon gars, ça fait longtemps on a fait le tour. Justement, c'est quand j'ai fait le tour, je me suis dit, mais pourquoi je suis encore avec... Je l'aime, c'est tout. Ok. Mais est-ce que c'est pratique? Je sais pas, mon gars, comment je souffre quand elle est pas là. Je fais, tu souffres? C'est pas pratique, ça, de souffrir pour une vierge. C'est pour ça que, bon, l'amour, un peu... ça va. Ça va aller. Ouais, l'amour est en chute chez nous, donc du coup, ça rend la critique très froide, très dure aussi à recevoir. Tu voulais pas entendre ça de lui ou d'elle, surtout. Hein, les vierges, on a toujours... On le sait, on a des amis, en fait, qui adorent nous détester. Mais ils nous adorent quand même. C'est dur. Non, c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça. Je fais de l'astrologie. Tout court. Parce que le mot déjà parle de lui-même. Donc à chaque fois qu'on va me dire sidéral, tropical, bon d'accord. À chaque fois je fais astrologie, astro. Le secret est dans le mot. Astro, astre, corps céleste. Logos, logis, langage, lingua. Tu vois, c'est stylé. C'est le langage de la fréquence, de la vibration, de l'énergie. La fréquence, ce serait quoi? Une maison, c'est logique. Sur lesquelles on va bâtir d'autres choses, etc. Tu vois. La vibration, qu'est-ce que c'est? C'est le signe qui est né de cette fréquence, donc de cette maisonnée. C'est pas rien. Maintenant, ce signe, il vient avec une certaine influence. Qu'est-ce qu'une influence? Donc une planète. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'après, dès que tu tires ta charte tropicale Placidus, moi je me sers surtout du Placidus quand même. Placidus, c'est stylé. C'est stylé. T'as ton ascendant, t'as les 12 secteurs. 12 secteurs. C'est comme James. Non, déjà, il n'y a pas 9 dimensions. Il y en a 13. Non, il y en a une infinité. Oh. Vous êtes beaux tous les deux. À vous chicoter comme ça. C'est beau. Mais il faut comprendre les cycles, en gros. Comprendre les cycles. Et l'astrologie, ça ne parle que de cela. Alors non, je ne vais pas faire en fait votre charte là comme ça, là.
parce que j'ai dit que je devais aller sur quelque chose. Donc peut-être à la fin, si jamais il me reste encore du temps, je reviendrai. Ah, merci à ceux qui ont joué le jeu et qui ont tapoté. Je vous remercie de soutenir.